plus la manutention de l'hydrogène liquide, je vous rappelle que l'hydrogène est liquide à quelques degrés Kelvin, donc c'est une température extrêmement basse. C'est des problèmes qui sont très très complexes de manutention, etc. Bref, vous avez, ne serait-ce que d'arrêter de faire redémarrer un moteur à hydrogène, c'est très compliqué. Enfin bon, bref. Donc vous avez les problèmes sont insurmontables. Du reste, les avionneurs eux-mêmes disent que des avions longs et moyens courriers, moyen éventuellement, long courrier, il ne faut pas y compter avec l'hydrogène. Donc l'hydrogène, ça fait rêver quelques personnes ici et là qui pensent que la vie sans avion sera un drame absolu. Mais à part ça, encore une fois, moi, j'y crois pas du tout. C'est évoqué, l'hydrogène est évoqué un peu pour stocker de l'électricité en fait. Oui, alors là, ça a un rendement, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Pour stocker de l'électricité, ça veut dire que vous divisez par 4 la quantité d'énergie entre l'électricité initiale et l'électricité restituée en sortie de stockage. Donc, c'est un très très mauvais rendement. Alors, on revient à la première question, qui est-ce que la consommation d'électricité va augmenter ou baisser? Eh bien, la réponse est que je n'en sais rien. Quand vous regardez dans les séries passées, vous vous rendez compte que historiquement, la corrélation entre la consommation électrique mondiale et le PIB mondial est une droite parfaite. Droite parfaite. Alors vous pouvez vous dire, du coup on consomme autant d'électricité que l'économie est grosse, ou vous pouvez vous dire l'économie est aussi grosse que la quantité d'électricité disponible. On peut voir les choses dans les deux sens. Mais si on la voit dans le premier sens, ça veut dire que si vous avez un autre facteur limitant que l'électricité qui s'applique au système économique, par exemple le pétrole, par exemple des minerais, par exemple n'importe quoi, à ce moment, l'économie ne grossit pas vite ou diminue et la quantité d'électricité consommée ne grossit pas vite ou diminue. Donc quand vous regardez l'économie sous forme d'un système physique de transformation, parce que c'est ce que c'est, eh bien, si l'électricité est le seul facteur limitant, à ce moment, l'économie peut grossir à mesure qu'on a plus d'électricité à produire. Si l'électricité n'est pas le premier facteur limitant, à ce moment, l'économie peut être limitée pour une autre raison. Et à ce moment, et je pense pour ma part que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment en Europe, que l'économie est limitée pour une raison d'approvisionnement en hydrocarbures, qui est limitée pour des raisons géologiques, il n'y en a plus assez pour approvisionner l'Europe en quantité croissante. Et donc, du coup, l'activité européenne, l'activité économique européenne, l'activité physique, en fait, ne croît plus. Moi, mon indicateur, pour regarder l'activité économique sous l'angle physique, c'est les tonnes chargées dans les camions. Donc, c'est pas le PIB, parce que le PIB, on lui fait dire un peu ce qu'on veut. Il suffit de changer la convention. Dans une économie où vous avez 70% de services, vous savez, la correction de l'inflation, on pourrait en discuter toute la nuit, qu'on serait toujours pas d'accord sur la méthode à adopter. Donc, parce que quand l'honoraire de l'avocat ou l'honoraire du médecin augmente de 20% d'une année sur l'autre, savoir si c'est de l'inflation ou l'augmentation de valeur. Hein. Donc, pour en venir à ce que je disais, par contre, le PIB physique, c'est-à-dire les objets et les services matériels, ça a un bon proxy, c'est les tonnes chargées dans les camions. Et cet indicateur-là, il baisse depuis 2007 en tendance. Et un autre proxy intéressant, c'est les mètres carrés construits dans l'année. Et ça baisse en tendance depuis 2007.